La richesse que tu cherches n'est pas cachée quelque part au bout du monde. Elle existe déjà, en toi, autour de toi, dans les lois spirituelles que Dieu a établies depuis le commencement. La prospérité que le Seigneur désire pour ses enfants n'est pas un rêve, c'est une promesse. Mais une promesse peut rester silencieuse, si elle n'est jamais activée. Pourquoi alors tant de croyants prient, travaillent, persévèrent, et pourtant restent bloqués dans le manque? Parce que certains blocages spirituels, souvent invisibles, ferment le flot de la bénédiction. La Bible les appelle péchés, et l'observateur attentif Napoléon, il les a décrits comme des voleurs de prospérité. Ils sont 6. Et tant qu'ils demeurent enracinés dans le cœur, peu importe tes efforts, l'abondance te glissera entre les doigts. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Plus tu t'efforces, plus tu perds. Mais aujourd'hui, tu peux briser ces chaînes. Car pour chaque blocage, Dieu a laissé une clé spirituelle. Un principe d'action, de discipline et de foi capable de restaurer ton flux d'abondance. 1. La procrastination, le retard du semeur. La procrastination est ce voleur silencieux qui repousse toujours l'obéissance à demain. Elle semble inoffensive, mais elle enterre les talents confiés par Dieu. Chaque fois que tu dis « je ferai plus tard », une graine reste dans ta main au lieu d'être semée dans le sol. Et comme un champ sans semence, la saison passe, mais la récolte ne vient jamais. Ce n'est pas du repos, c'est de la peur déguisée en prudence. Tu attends le moment parfait, mais il n'existe pas. Dieu bénit ceux qui agissent dans la foi, pas ceux qui attendent les conditions idéales. Alors, commence avec ce que tu as. Un petit pas aujourd'hui vaut mieux qu'une grande intention demain. Chaque action, même minime, attire le souffle divin. Décide, avance et rappelle-toi, la graine d'aujourd'hui est la récolte de demain. 2. Les désirs vides, le feu gaspillé. Le deuxième piège, ce sont les désirs vides. La quête de plaisir rapide qui vide l'âme et vole la force intérieure. Il donne l'illusion de la satisfaction, mais laisse un cœur vide et une vision floue. L'énergie que Dieu t'a donnée pour construire, servir et créer est précieuse. Si elle est gaspillée dans des fantasmes, des distractions ou des habitudes destructrices, ta terre reste stérile. Mais cette même énergie peut être transmutée, transformée en puissance créatrice. Chaque fois que la tentation vient, rediriger ton feu vers l'action, l'étude, la prière ou le service. C'est ainsi que ton désir devient un moteur spirituel et non une fuite. Ce n'est pas le désir qui est mauvais, c'est son absence de direction. Oriente ton cœur vers la construction et tu verras la multiplication. 3. La peur déguisée en prudence, le masque du doute. La peur peut parfois protéger, mais déguisée en prudence, elle devient une prison. Combien d'opportunités sont perdues sous le prétexte du « ce n'est pas encore le moment ». Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. La vraie prudence n'immobilise pas, elle avance avec foi, même tremblante. Pendant que tu analyses trop, la saison passe. Et les graines non semées ne reviendront plus. C'est ainsi que le serviteur qui a enterré son talent a tout perdu, par peur. Souviens-toi, la foi n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'agir malgré elle. Compte jusqu'à 5 et avance. Car parfois, le pas que tu crains est celui qui ouvre la porte de ta bénédiction. 4. Le victimisme, l'exil du pouvoir. Rien n'éteint plus la lumière divine que le discours de victime. Quand tu accuses les autres, tu remets ton pouvoir entre leurs mains. La Bible dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. Un héritier ne vit pas comme un esclave, ni ne blâme le monde pour son manque. Tant que tu crois que ta réussite dépend d'autrui, tu restes prisonnier. Mais lorsque tu assumes la pleine responsabilité de ta vie, la semence de la prospérité se réveille. Ne demande plus « qui m'a freiné ?» Demande « Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui avec ce que tu m'as déjà donné ?» La gratitude remplace la plainte, et le mouvement remplace l'attente. Et soudain, la récolte reprend. 5. L'égocentrisme, le mur invisible. L'orgueil spirituel te fait croire que tu n'as besoin de personne. Pourtant, toute prospérité durable naît du service. Jésus l'a dit, « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Celui qui ne vit que pour lui-même finit par s'isoler de la source même de la bénédiction. La vraie richesse n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu multiplies pour les autres. Sers avec amour. Bénis sans attendre en retour. Car la loi divine est claire. Donnez, et il vous sera donné. L'ego enferme, le service libère. 6. L'ingratitude, la porte fermée de l'abondance. L'ingratitude ferme les cieux. Quand tu ne vois que ce qui manque, tu oublies ce que Dieu t'a déjà confié. Celui qui méprise le peu bloque le beaucoup. La gratitude, au contraire, attire la multiplication. Remercie pour le petit,
et Dieu te confiera le grand. Célèbre chaque progrès, bénis même les épreuves, car elles préparent ton témoignage. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une arme spirituelle. Quand tu remercies avant de voir, tu déclenches la foi, et la récolte commence à couler. Le moment de semer. Voilà les 6 chaînes invisibles qui bloquent la prospérité divine. Procrastination, désir vide, peur, victimisme, égoïsme et ingratitude. 6 racines intérieures qui volent la paix, la foi et la fécondité. Mais aujourd'hui, tu peux semer autrement. Décide de planter le courage, la discipline, la gratitude et le service. Car la prospérité n'est pas un hasard, c'est une loi spirituelle. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Alors, ne regarde plus le champ du voisin. Regarde ta terre. Et sème dès maintenant. Dieu a déjà préparé ton héritage. La seule question est, vas-tu y accéder aujourd'hui ?